D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, base numéro 30, les chiffres romains. Et on commence sans plus attendre par quelques rappels sur le système décimal, que j'ai déjà abordé dans l'atelier MAN numéro 1, lien en description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Inutile de le présenter, tu y baignes dedans depuis que tu es entré à l'école. Ce système décimal est bâti sur les chiffres indo-arabes qui sont au nombre de 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour ta culture générale scientifique, voici l'évolution temporelle de ces chiffres, entre le Xe siècle et aujourd'hui. Tu peux remarquer que le 4, le 5 et le 8 ont eu une évolution marquée pendant ces 10 siècles. Tous les nombres que nous connaissons et utilisons sont formés de ces 10 chiffres. Maintenant que ces rappels ont été faits, on peut tranquillement remonter le temps et nous transporter à Rome il y a environ 2000 ans. Munis-toi d'une tunique pour couvrir tes vêtements modernes, et on est parti. Les nombres sont représentés à l'aide de symboles combinés entre eux. Ces symboles appelés « chiffres romains » sont les suivants. I, équivalent à 1. V, qui vaut 5. X, correspondant au 10. L, valant 50. C, qui désigne logiquement 100. D, signifiant 500. Et M, qui signifie forcément 1000. Ce système est appelé « système à numération additive », car on utilisera des additions ou des soustractions, en fonction de la position des symboles les uns par rapport aux autres, pour déterminer la valeur du nombre. Ce système numérique est par essence défectueux. En effet, il n'existe pas de symbole pour le 0, et il n'y a pas de véritable méthode pour compter au-delà de plusieurs milliers, ce qui rend le calcul mental ou posé très complexe, comme je vais te le montrer plus tard. Les nombres romains sont majoritairement représentés selon les principes suivants. Le nombre se lit de gauche à droite. Un même symbole sera répété maximum 3 fois de suite, sauf M. Tout symbole qui suit un symbole de valeur supérieure ou égale, s'ajoute à celui-ci, 6 s'écrit VI. Tout symbole qui précède un symbole de valeur supérieure se soustrait à ce dernier, 9 s'écrit X. Quelques précisions restrictives ont été rajoutées sur les symboles qui précèdent un symbole de valeur strictement supérieure. En premier, il ne peut être retranché qu'à V ou à X, 4 s'écrit IV. De ce fait, 49 ne peut pas s'écrire IL, mais XLIX. 99 ne peut pas s'écrire IC, mais XCIX. En second, X ne peut être retranché qu'à L ou à C, 40 s'écrit XL. De ce fait, 490 ne peut pas s'écrire XD, mais CDXC. 990 ne peut pas s'écrire XN, mais CNXC. En dernier, C ne peut être retranché qu'à D ou à M, 900 s'écrit CM. Comme chaque lettre ne peut être répétée que 3 ou 4 fois de suite, cela limite les possibilités d'énumération à respectivement 3999 ou 4999. Au-delà, une barre horizontale, appelée vinculum, ou virgula, en latin, indique un facteur multiplicatif de 1000. Si on les superpose l'une sur l'autre, le facteur multiplicatif devient 1 million. Ces traits peuvent s'étendre sur plusieurs lettres ou mots, groupes de lettres. I bar égale à 1000. V bar égale à 5000. X bar égale à 10 000. L bar égale à 50 000. C bar égale à 100 000. D bar égale à 500 000. M bar égale à 1 million, aussi égale à I double bar. V double bar égale à 5 millions. Et ce nombre un peu complexe est égal à 41 156 605. La partie rouge vaut 41, la double barre la multiplie par 1 million. La partie verte vaut 156, la barre la multiplie par 1000. La partie bleue vaut 605, et en sommant le tout, on obtient ce 41 156 605. Bon, maintenant que tu as toutes les règles qui te permettent de pouvoir composer des nombres romains, ou du moins de convertir des nombres décimaux entiers en nombres romains, et inversement, on va jouer un peu avec eux. Je vais te montrer la construction des nombres inférieurs ou égaux à 4999. On commence par une ultime absurdité.
En fonction de sa position dans le nombre, un chiffre décimal aura une écriture romaine différente. Par exemple, dans 1111, le premier 1 sera un M, le second un C, le troisième un X, le dernier un I. Idem pour 555, le premier 5 est un D, le second un L, le troisième un V. Rien que ça, et toute personne avec un peu de jugeote se dit qu'elle met ses neurones dans une usine à gaz. Cette absurdité amène, volontairement, une certaine logique. 1 est représenté par I, 2 par 2I, 3 par 3I. Donc, 10 sera représenté par X, 20 par 2X, et 30 par 3X. Ce qui entraîne que 100 sera représenté par C, 200 par 2C, et 300 par 3C. Par conséquent, 1000 sera représenté par M, 2000 par 2M, 3000 par 3M. Pour construire 2323, il faudra aligner 2M, 3C, 2X, et 3I. Passons au chiffre suivant. 5 est représenté par un V, 6 par VI, 5 plus 1, 7 par V2I, 5 plus 2, 8 par V3I, 5 plus 3. Donc, 50 sera représenté par L, 60 par LX, 50 plus 10, 70 par L2X, 50 plus 20, et 80 par L3X, 50 plus 30. Ce qui entraîne que 500 sera représenté par D, 600 par DC, 500 plus 100, 700 par D2C, 500 plus 200, et 800 par D3C, 500 plus 300. Pour construire 678, il faudra aligner D, C, L, 2X, V, et 3I. Les véritables embrouilles apparaissent dans les nombres contenant les chiffres 4 et 9. 4 représenté par IV, 5-1, 9 par IX, 10-1. Donc, 40 sera représenté par XL, 50-10, et 90 par XC, 100-10. Ce qui entraîne que 400 sera représenté par CD, 500-100, et 900 par CM, 1000-100. Et pour finir, 4000 sera un alignement de 4M. Pour construire 4444, il faudra aligner 4M, C, D, X, E, I, et V. Pour construire 4994, il faudra aligner 4M, C, M, X, C, I, et V. Pour construire 4949, il faudra aligner 4M, C, M, X, E, I, et X. Pour construire 4999, il faudra aligner 4M, C, M, X, C, I, et X. Une erreur de concentration, ou d'inattention, et c'est la débandade, par Jupiter. Je présume que tu n'es pas contre quelques exemples pour résumer un peu tout ce que je viens de te raconter. Je vais commencer par le sens décimal romain, et pour ne pas te perdre et te donner des repères dans la conversion, les chiffres décimaux et leur écriture en romain seront de la même couleur. 1234. F, 2C, 3X, I, V. 567. D, L, X, V, 2I. 890. D, 3C, X, C. Le 0 ne sera pas représenté, il est automatiquement intégré dans le XC. 3456. 3L, C, D, L, V, I. 987. C, N, L, 3X, V, 2I. 498. C, D, X, C, V, 3I. 744. D, 2C, X, L, I, V. 2468. 2L, C, D, L, X, V, 3I. Maintenant, dans le sens romain décimal, et pour ne pas te perdre et te donner des repères dans la conversion, les chiffres romains et leur écriture en décimale seront de la même couleur. C, D, 3X, V, 3I. CD correspond à 400. 3X à 30. V3I à 8. Donc, la traduction sera 438. N, C, N, L, 3X, I, V. M correspond à 1000. CM à 900. L 3X à 80. IV à 4. Donc, la traduction sera 1984. D, 2C, X, L, I, X. D 2C correspond à 700. XL à 40. IX à 9. Donc, la traduction sera 749. 3L, D, 3C, X, C.
3n correspond à 3000. D3c à 800. XC à 90. Donc, la traduction sera 3890. D, L, X, V, 2I. D correspond à 500. LX à 60. V2I à 7. Donc, la traduction sera 567. 4N, D, 3C, L, 3X, V, 3I. 4N correspond à 4000. D3C à 800. L3X à 80. V3I à 8. Donc, la traduction sera 4888. C, L, I, V. C correspond à 100. L à 50. IV à 4. Donc, la traduction sera 154. Et le dernier pour la route. L, 2C, 3X, 3I. M correspond à 1000. 2C à 200. 3X à 30. 3I à 3. Donc, la traduction sera 1233. Au début, ça a l'air compliqué, mais tu vas vite te rendre compte que plus tu en fais, et plus facile ça devient de switcher de nombre romain à nombre décimal, et inversement. Donc au boulot, et ce ne sont pas les exercices qui manquent dans la description de cette vidéo. Bon, tu as vu que c'était un peu la cagade de lire les nombres romains. Et si je te proposais de faire des calculs avec, tu tentes l'expérience ou tu ne relèves pas le défi. Je vais être franc. Dans les concours et autres tests de recrutement dans les grandes écoles ou les grosses entreprises, on ne te demandera jamais de faire des calculs avec les chiffres romains car c'est très complexe, du moins en 2024 et 2025, sauf en utilisant un abac ou une machine à calculer spéciale, comme cet exemplaire que j'affiche à l'écran. Seulement, au vu de la mesquinerie de quelques DRH, sous les directives dictatoriales du Big Boss ou de la cheftaine, qui veulent éliminer tout candidat et candidate ayant la moindre faiblesse intellectuelle, il se pourrait que dans un avenir proche, ces calculs romains fassent partie du pack de recrutement, comme les tests psychotechniques et les QCM de culture générale. Mais toi qui auras vu ma vidéo, tu seras paré pour déjouer brillamment ces pièges, aux grandes dames de l'instigateur ou l'instigatrice de ce guet-apens mathématique. Merci qui? Première chose à faire, réécrire le nombre romain en mettant les lettres dans l'ordre décroissant par valeur, comme sur la BAC, ce qui va entraîner le non-respect des contraintes d'écriture. CM, 900, deviendra des 4C. CD, 400, deviendra 4C. XC, 90, deviendra L4X. XL, 40, deviendra 4X. IX, 9, deviendra V4I. Et IV, 4, deviendra 4I. Dernier point, tous les calculs se feront sur des nombres entiers positifs, et les résultats seront eux aussi des entiers positifs. Le romain ne connaissait pas les nombres décimaux relatifs. On va commencer par le plus simple, les additions. Tu vas voir que ce n'est pas si compliqué que ça, il suffit juste d'avoir de la méthode et de la minutie. C'est parti. Poser une addition à la main, c'est reproduire le processus employé sur les abacs. Voici l'addition décimale. 789 plus 1234. Traduction en nombres romains. D, 2C, L, 3X, I, X, plus, M, 2C, 3X, I, V. Modification en écriture abac. D, 2C, L, 3X, V, 4I, plus, M, 2C, 3X, 4I. Tu poses ensuite l'opération, en mettant chaque groupe de symboles identiques dans la même colonne. Une barre de calcul verticale, et tu additionnes le nombre de symboles colonne par colonne, sans faire de calcul. Tu obtiendras dans ce cas présent le nombre romain suivant. N, D, 4C, L, 6X, V, 8I. Il va falloir le simplifier, de la droite vers la gauche. 8I deviendra V3I. 6X deviendra LX. Tu auras donc le chiffre romain suivant. N, D, 4C, L, L, X, V, V, 3I. Nouvelle simplification, toujours de la droite vers la gauche. VV devient X, car 5 plus 5 égale à 10. LL devient C, car 50 plus 50 égale à 100. Ce C obtenu est rajouté aux 4 précédents. Ce bloc de 5 C deviendra D, 500. Ce D sera rajouté au précédent pour devenir N, car 500 plus 500 égale à 1000. Au final, le nombre romain s'écrira 2M, 2X, 3I, ce qui est égal à 2023.
Rien de bien difficile, il suffit juste d'avoir de la méthode et de la minutie. On va corser un peu le jeu avec la soustraction. Attention, je rappelle que tous les nombres romains seront des entiers naturels, c'est-à-dire des entiers positifs ou nuls, ce qui veut dire qu'il faudra toujours retrancher un nombre plus petit. C'est parti. Poser une soustraction, c'est reproduire le processus employé sur les abacs. Voici la soustraction décimale. 1234 - 789. Traduction en nombres romains. M, 2C, 3x, I, V, moins, D, 2C, L, 3x, I, X. Modification en écriture abac. M, 2C, 3x, 4i, moins, D, 2C, L, 3x, V, 4i. Tu poses ensuite l'opération, en mettant chaque groupe de symboles identiques dans la même colonne. Une barre de calcul verticale, et tu soustrais le nombre de symboles colonne par colonne, sans faire de calcul. Si la soustraction amène un nombre négatif, tu mets un signe moins devant le symbole ou le groupe de symboles. Tu obtiendras dans ce cas présent le nombre romain suivant. M, moins D, moins L, moins V. Il va falloir le simplifier, de la gauche vers la droite. Je rappelle qu'en chiffres romains, un symbole de valeur inférieure placé devant un autre symbole de valeur supérieure est soustrait. De ce fait, tout symbole précédé d'un signe moins sera déplacé devant le symbole qui le précède, donc forcément supérieur. M-D devient DM, 1000-500, simplifiable en D, 500. D-L devient LD, 500-50, simplifiable en CDL, 450. CDL-V devient CDVL, 400, et 50-5, simplifiable en CDXLV. Le résultat est donc CDXLV, correspondant à 445. Mon intuition me dit que tu as besoin d'un autre exemple pour clarifier la procédure et en comprendre tous les tenants et les aboutissants. C'est parti. Voici la soustraction décimale. 1436 - 678. Traduction en nombres romains. N, C, D, 3x, V, I, moins, D, C, L, 2x, V, 3i. Modification en écriture abac. M, 4c, 3x, V, I, moins, D, C, L, 2x, V, 3i. Tu poses ensuite l'opération, en mettant chaque groupe de symboles identiques dans la même colonne. Une barre de calcul verticale, et tu soustrais le nombre de symboles colonne par colonne, sans faire de calcul. Si la soustraction amène un nombre négatif, tu mets un signe moins devant le symbole ou le groupe de symboles. Tu obtiendras dans ce cas présent le nombre romain suivant. M, moins D, 3C, moins L, X, moins 2I. Il va falloir le simplifier, de la gauche vers la droite. Je rappelle qu'en chiffres romains, un symbole de valeur inférieure placé devant un autre symbole de valeur supérieure est soustrait. De ce fait, tout symbole précédé d'un signe moins sera déplacé devant le symbole qui le précède, donc forcément supérieur. M-D devient DM, 1000-500, simplifiable en D, 500. D plus 3C devient D3C, que tu laisses tel quel. D3C moins L devient D2CLC, 700, et 100-50, simplifiable en D2CL. D2CL plus X devient D2CLX, laissé aussi tel quel. D2CLX moins 2I devient D2CL2IX, 750, et 10-2, simplifiable en D2CLV3I. Le résultat est donc D2CLV3I, correspondant à 758. J'espère que c'est plus concret pour toi. Le plus simple est d'aller faire les exercices pour t'en assurer. Au boulot. Changement de paragraphe, et j'espère que tu connais tes tables de multiplication, car elles vont être d'une utilité capitale ici. Il n'empêche, aucune inquiétude à avoir, tu vas vite te rendre compte que la procédure de multiplication dans le système romain est similaire à celle employée dans notre système décimal. C'est parti. Poser une multiplication, c'est reproduire le processus employé sur les abacs. On pose la multiplication décimale suivante. 23 fois 42. Écriture en chiffres romains, en conservant la position des nombres. 2x, 3i, fois, xl, 2i. Écriture abac pour faire le calcul, toujours en conservant la position des nombres. 2x, 3i, fois, 4x, 2i. Je te conseille de mettre chaque groupe de symboles identiques dans la même colonne, ce sera plus lisible pour l'addition finale. Et toutes les états intermédiaires seront en écriture abac.
Tu traites cette multiplication romaine comme une multiplication décimale, les seules différences étant que tu mettras chaque produit sur une ligne, et qu'il n'y aura pas de retenue. Je te montre. 2i fois 3i, ça fait VI, que je place ici. 2i fois 2x, ça fait 4x, que je place sur la ligne suivante, vers la gauche. 4x fois 3i, ça fait ces 2x. C est placé un peu à gauche, les 2x sont en dessous des 4x du dessus. 4x fois 2x, ça fait des 3c. D le plus à gauche possible, 3c sous le c du dessus. Tu additionnes ensuite de droite à gauche les symboles colonne par colonne, sans essayer de simplifier. Tu auras des 4c, 6x, v, i. Maintenant, tu simplifies. Des 4c devient cm. 6x devient lx. VI reste VI. Si tu traduis entre guillemets mot à mot, tu auras 960, et 6, ce qui deviendra par somme 966. C'est fini. Tu as vu, pas compliqué en soi, il te faut juste un peu de pratique pour maîtriser la procédure, et ce n'est pas ce qu'il manque dans la description. Prochain chapitre, la division romaine, et c'est un très gros morceau que voilà. Tous les calculs que je t'ai montrés auparavant étaient simples car il y avait des similitudes avec ce que tu as appris à l'école élémentaire. Même si certains points changent, il n'y a rien d'insurmontable. Mais là, il va te falloir une rigueur sans faille et une très grande minutie à chaque étape pour ne pas te planter lamentablement. Certes, peut-être que tu n'utiliseras jamais cette division romaine dans ta vie future, mais qui sait? Mieux vaut la voir une fois, la comprendre et la maîtriser un minimum, plutôt que de se retrouver désarmé, donc paniqué et révolté, le jour où tu en auras véritablement besoin. C'est parti. En premier, il n'existe aucun écrit sur la procédure suivie par les Romains lors des divisions. Après quelques recherches infructueuses sur le web, j'ai décidé d'utiliser mes compétences en arithmétique pour te proposer un protocole non officiel et simple à appliquer. On ne va travailler que sur des divisions sans reste, il ne faut quand même pas exagérer et pousser mémé dans les orties. Comment ça se déroule? Simplement. Tu vas décomposer ton nombre romain en 7 parties. L'unité, symbolisée par I. La mi-dizaine, symbolisée par V. La dizaine, symbolisée par X. La mi-centaine, symbolisée par L. La centaine, symbolisée par C. Le mi-millier, symbolisé par D. Le millier, symbolisé par M. Tu vas le mettre dans ce tableau à 7 colonnes. Tu n'affiches les colonnes qu'en cas d'utilité. Bien entendu, il faudra réécrire le nombre romain en mettant les lettres dans l'ordre décroissant par valeur, comme sur la BAC, ce qui va entraîner le non-respect des contraintes d'écriture. CM, 900, deviendra des 4C. CD, 400, deviendra 4C. XC, 90, deviendra L4X. XL, 40, deviendra 4X. IX, 9, deviendra V4I. Et IV, 4, deviendra 4I. Dernier point, je te conseille de poser les divisions sur des feuilles quadrillées, gros carreaux de préférence, ce sera mieux organisé. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer sans pression avec une division très simple, histoire que tu te concentres avec attention sur le processus. On va diviser 123 par 3. 123 devient C, 2x, 3i. 3 devient 3i. Sur ta page gros carreau, tu vas dessiner cette potence, en laissant un peu de place à gauche, et beaucoup de place à droite, tu comprendras pourquoi après. Dans la partie gauche de cette potence, tu écris le dividende, nombre à diviser, ici 123, sur 3 colonnes, C, 2x, et 3i. Le diviseur sera toujours inscrit dans la partie droite de la potence, et dans une seule colonne. Comme la division euclidienne classique, le dividende va être parcouru de gauche à droite. Première colonne, C, qu'on va diviser par 3i. L'écart entre le dividende et le diviseur étant très grand, on va le réduire provisoirement en indiquant, dans la colonne tout à gauche, que tu vas diviser préalablement par 10 en écrivant /x. C sera transformé en x, que tu vas diviser par 3i. Le quotient sera 3i. 3i fois 3i, ça fait x, que tu retranches à x, et le reste provisoire est i. À droite de la potence, comme il y a une division préalable par x pour trouver ce quotient, il va falloir compenser cette action en le multipliant par x, que tu indiques dans l'avant-dernière colonne par 1, et toi x. 3i fois x égale à 3x, que tu écris dans la dernière colonne. Tu reviens sur le reste provisoire, dans la partie gauche de la potence,
qu'il faut aussi multiplier par x pour compenser la division préalable, ce qui entraîne que y devient x, inscrit juste en dessous. Tu abaisses 2x à son niveau, tu sommes les caractères, et le nouveau dividende est 3x. Division par 3i, le quotient sera x. 3i fois x, ça fait 3x, que tu retranches à 3x, et le nouveau reste provisoire est nul. Je te rappelle que le 0 n'est pas prévu dans le système romain, donc tu ne peux pas l'écrire, il ne faut rien mettre. Tu reviens à droite de la potence pour recopier le quotient x dans la dernière colonne vu qu'aucune division préalable n'a été faite. Tu reviens dans la partie gauche de la potence, et tu abaisses 3i. Division par 3i, le quotient sera i. I fois 3i, ça fait 3i, que tu retranches à 3i, et le reste final sera nul, donc tu ne mets toujours rien. À droite de la potence, tu recopies le quotient dans la dernière colonne, aucune division préalable n'a été faite. Dernière étape, tu fais la somme des caractères de la dernière colonne pour avoir le quotient de la division. 3x, plus i, ça fait 4xi. Il faut appliquer les contraintes d'écriture énumérées en début de vidéo, et le transformer en xli, soit 41. Et c'est fini. Ça va, tu tiens le coup? Si tu as besoin de faire une halte, mets la vidéo sur pause, bois un verre d'eau, mange un morceau, respire profondément, parce que ce qui suit est un niveau au-dessus. C'est parti. Division de 432 par 12. 432 devient c, d, 3x, 2i, transformé en 4c, 3x, 2i. 12 devient x, 2i. Sur ta page gros carreau, tu vas dessiner la potence, en n'oubliant pas de laisser un peu de place à gauche, et beaucoup de place à droite. Dans la partie gauche de cette potence, tu écris le dividende, nombre à diviser, ici 432, sur 3 colonnes, 4c, 3x, et 2i. Le diviseur sera toujours inscrit dans la partie droite de la potence, et dans une seule colonne. Première colonne, 4c, qu'on va diviser par x2i. L'écart entre ce dividende et le diviseur étant très grand, on va le réduire provisoirement en indiquant, dans la colonne tout à gauche, que tu vas diviser préalablement par 10 en écrivant /x. 4c sera transformé en 4x, que tu vas diviser par x2i. Le quotient sera 3i. 3i fois x2i, ça fait 3xvi, que tu retranches à 4x, et le reste provisoire iv. À droite de la potence, comme il y a une division préalable par x pour trouver ce quotient, il va falloir compenser cette action en le multipliant par x, que tu indiques dans l'avant-dernière colonne par 1, et toi x. 3i fois x égale à 3x, que tu écris dans la dernière colonne. Tu reviens sur le reste provisoire, dans la partie gauche de la potence, qu'il faut aussi multiplier par x pour compenser la division préalable, ce qui entraîne que iv devient 4x, inscrit juste en dessous. Tu abaisses 3x à son niveau, tu sommes les caractères, et le nouveau dividende est 7x. Division par x2i, le quotient sera v. v fois x2i, ça fait lx, que tu retranches à 7x, et le reste provisoire sera x, que tu mets juste en dessous. À droite de la potence, tu recopies le quotient dans la dernière colonne, aucune division préalable n'a été faite. Tu abaisses 2i au niveau du reste provisoire, tu sommes les caractères, et le nouveau dividende est x2i. Division par x2i, le quotient sera i. I fois x2i, ça fait x2i, que tu retranches à x2i, et le reste final sera nul, donc tu ne mets rien. À droite de la potence, tu recopies le quotient dans la dernière colonne, aucune division préalable n'a été faite. Dernière étape, tu fais la somme des caractères de la dernière colonne pour avoir le quotient de la division. 3x, plus v, plus i, ça fait 3xvi, soit 36. Et c'est fini. Toujours là. Ou tu as quitté la vidéo en me maudissant sur cette génération? Si tu es toujours concentré sur ce que je te dis et te montre, bravo. Maintenant que tu cernes mieux le processus, je te propose une dernière division pour te montrer des astuces pour aller plus vite. Elle risque d'être un chouïa gratiné. C'est parti. Division de 4896 par 51. 4896 devient 4m, d, 3c, x, c, v, i, transformé en 4m, d, 3c, est, 4x, v, i. 51 devient li. Sur ta page gros carreau, tu vas dessiner la potence, en n'oubliant pas de laisser un peu de place à gauche, et beaucoup de place à droite. Dans la partie gauche de cette potence, tu écris le dividende, nombre à diviser,
ici 4896, sur cette colonne, 4M, D, 3C, L, 4X, V, I. Le diviseur sera toujours inscrit dans la partie droite de la potence, et dans une seule colonne. Pour aller plus vite, on va sélectionner d'office les 3 premières colonnes, 4M, D, 3C, qu'on va diviser par LI. L'écart entre ce dividende et le diviseur étant très grand, on va le réduire provisoirement en indiquant, dans la colonne tout à gauche, que tu vas diviser préalablement par 10 en écrivant /x. 4M des 3C sera transformé en 4CL3X, que tu vas diviser par LI. Le quotient sera IX. IX fois LI, ça fait 4CLIX, que tu retranches à 4CL3X, et le reste provisoire est 2XI. À droite de la potence, comme il y a une division préalable par X pour trouver ce quotient, il va falloir compenser cette action en le multipliant par X, que tu indiques dans l'avant-dernière colonne par 1, et toi X. IX fois X égale à XC, que tu écris dans la dernière colonne. Tu reviens sur le reste provisoire, dans la partie gauche de la potence, qu'il faut aussi multiplier par X pour compenser la division préalable, ce qui entraîne que 2XI devient 2CX, inscrit juste en dessous. Tu abaisses L et 4X au niveau du reste provisoire, tu sommes les caractères, et le nouveau dividende est 3C. Il vaut mieux le simplifier tout de suite plutôt que de se traîner tous les pictogrammes. Division par LI, le quotient sera V. V fois LI, ça fait 2CLV, que tu retranches à 3C, et le reste provisoire est 4XV, inscrit en dessous. À droite de la potence, tu recopies le quotient dans la dernière colonne, aucune division préalable n'a été faite. Tu reviens à gauche de la potence, tu recopies le reste provisoire sur la ligne du dessous, dans la même colonne, et tu abaisses V et I à son niveau. Tu sommes les caractères, et le nouveau dividende est LI, il vaut mieux le simplifier tout de suite plutôt que de se traîner tous les pictogrammes. Division par LI, le quotient sera I. I fois LI, ça fait LI, que tu retranches à LI, et le reste final sera nul, donc tu ne mets rien. À droite de la potence, tu recopies le quotient dans la dernière colonne, aucune division préalable n'a été faite. Dernière étape, tu fais la somme des caractères de la dernière colonne pour avoir le quotient de la division. XC, plus V, plus I, ça fait XCVI, soit 96. Et c'est fini, pour de bon cette fois. Maintenant, pour avoir un meilleur niveau de maîtrise, il te faut faire moult exercices, et ce n'est pas ce qui manque dans la description. Paragraphe suivant, et il est pertinent, est-ce que ces chiffres romains sont obsolètes? C'est vrai, l'Empire romain s'est effondré il y a un peu plus de 15 siècles, pourquoi on en entend encore parler? Parce qu'ils sont encore employés de façon conventionnelle dans quelques domaines, que voici. Nommer les millénaires et les siècles. Le 3e millénaire, le 16e siècle. Énoncer les années du calendrier républicain. La constitution de l'an 3. Indiquer les numéros d'ordre des souverains. Juan Carlos Ier, Élisabeth II, Henri IV. Citer les numéros d'ordre des régimes politiques. Le Troisième Reich, la Cinquième République. Préciser les subdivisions d'une pièce de théâtre. Acte 5, scène 2. Formuler les subdivisions d'un livre. Livre 4, tome 3, chapitre 12. Mentionner les heures sur un cadran, en concurrence avec les chiffres arabes. Je vais revenir dessus dans le dernier paragraphe. Énoncer les numéros des arrondissements dans les grandes villes, en concurrence avec les chiffres arabes, qui sont majoritairement employés aujourd'hui. Paris 19e ou Paris 19e. Indiquer les numéros des pages liminaires d'un document, préface, introduction, sommaire, etc., en petite capitale ou, à défaut, en minuscule, la numérotation des pages du texte proprement dit étant alors en chiffres arabes. Tu peux te plaindre, mais il ne faut pas oublier qu'on enseigne toujours le latin et le grec ancien, qui sont, dois-je te le rappeler, deux langues mortes, tout comme le système numérique romain. Il faut croire que les littéraires aiment bien tout ce qui est poussiéreux, archaïque, et qui n'a plus cours dans notre époque contemporaine. Dernier chapitre, quid des horloges, anciennes ou récentes, que tu peux voir sur un monument historique, un fronton de mairie, ou dans la vitrine d'un horloger. Pourquoi voit-on 4i au lieu de IV sur toutes les horloges? C'est historique. Le 4, noté 4i depuis l'Antiquité, chez les Égyptiens et les Romains notamment, est la méthode la plus simple pour compter, y compris par les personnes non instruites. Sur les premières horloges, qui étaient des cadrans solaires façonnés par les astronomes, il était également considéré de mauvais goût, pour ne pas parler d'hérésie ou de blasphème pour l'époque, d'employer un IV sur un cadran.
IV était alors l'abréviation de Ivipité, ou Iupité, soit Jupiter, le père de tous les dieux dans la mythologie romaine. C'est esthétique. Les horloges sont des pièces de précision, chères à produire, et généralement ornementées de sculptures en bois, en métal ou en verre. Il est alors d'usage de rechercher un certain équilibre artistique dans la confection du cadran. Sur un cadran de montre, on se rend compte que les chiffres V3i et X2i sont excessivement lourds en termes de nombre de traits. Ce n'est pas un problème en soi, mais cela provoque un déséquilibre. Ces deux chiffres lourds sont dans le deuxième et le troisième tiers du cadran, laissant le premier tiers dénudé devant les autres. Si maintenant on utilise 4i, à la place du IV, on augmente le nombre de traits dans cette zone nue, et l'on rééquilibre le quart avec le 8 et le 12. De plus, si l'on coupe le cadran en deux sur le sens de la hauteur du 12 au 6, on obtient désormais 14 symboles de chaque côté, ce qui augmente un peu plus la notion de symétrie. Et c'est vrai qu'en regardant cette image, c'est flagrant. C'est équilibré, c'est esthétique, c'est artistiquement beau. Par ailleurs, on obtient également 3 zones. La première exclusivement composée de I, la seconde seule à posséder des V, et la dernière seule à avoir des X, comme tu peux le constater de tes yeux vus sur cette image. Tant de coïncidences, ce n'est forcément pas dû au hasard, il doit y avoir quelque chose de divin dans tout ça. On comprendra alors pourquoi l'inverse est fait avec le 9, qui est lui bien écrit X et non V4i, à nouveau une question d'équilibre et de symétrie. C'est lisible. En utilisant 4i au lieu de IV, on augmente également la lisibilité. Le bas du cadran n'est alors plus sujet à une symétrie trompeuse autour du sein, où l'on risquait d'avoir VI d'un côté, et IV de l'autre. Il est évident que le 4 se trouve à droite du 5, et plus haut, et le 6 à gauche, et plus bas, mais la lecture n'en est que plus confuse tout de même. C'est pratique. Certaines sources parlent d'une raison technique à ceci. Avec 4 écrits 4i, le cadran comporte alors 20i, 4v et 4x. Il suffit d'avoir un moule, un emporte-pièces, ou un gabarit avec 5i, un v et un x, et de l'utiliser exactement 4 fois, ce qui permet d'obtenir tous les accessoires du cadran avec peu d'outils. Avec 4 écrits IV, il y aurait 17i, 5v et 4x. Ces nombres sont premiers entre eux, donc économiquement pas pratiques, ni rentables. Toutes les horloges, et tous les cadrans, ne respectent pas cet affichage, qui est plus une tradition chez les horlogers qu'une règle absolue. Pour preuve, voici le cadran de Big Ben, et celui du Kremlin, deux belles et volumineuses horloges qui sont les deux exceptions qui confirment la règle, celle qu'il n'y en a pas. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.